On revient donc sur Pillars of Eternity 2 Deadfire, donc pour le dernier épisode ce matin. Parce que, comme je disais, j'ai Pathfinder Kingmaker, j'ai la bêta qui est disponible, qui a commencé à télécharger sur Steam, mais elle fait 10 Go. J'aurais bien aimé y jouer 1 heure ou 2 aujourd'hui, à Pathfinder Kingmaker, mais j'en ai pour moi 3 heures de download. Donc j'ai pas envie de commencer à télécharger à 17 heures, vous voyez. Ça va pas m'intéresser. Du coup, on va rentrer dans les quartiers du contremaître. Ton prochain achat, Brousaille? Eh ben écoute, cet après-midi, si j'ai le temps, parce que je pense qu'il faudra que j'arrête de streamer vers 17 heures. Donc si j'arrive à avoir un peu de temps pour streamer, bah, j'essaierai d'en streamer 1 heure ou 2 de la bêta cet après-midi. Pathfinder Kingmaker. Alors, chambre du contremaître. Un scarabée des grottes. Est-ce que c'est vraiment la peine que j'utilise les skills contre eux? Oh! Des mobs qui me tentent une embuscade, dis donc, c'est pas revenu sur Icewind Dale 2. Que j'ai détesté ce jeu. Alors, pistolet, onyx, médaillon du champion, note au contremaître. Alors, c'est quoi ce médaillon du champion? Un disque d'Adra, censé être porté en tant que médaillon. À côté du disque représente un personnage levant triomphalement les bras au-dessus de la tête avec une lame dans une autre main, et un bouclier dans l'autre. Ok. Note au contremaître. L'un des ouvriers a déterré hier ce vieux médaillon d'Adra dans le sous-sol. Je doute que ça intéresse Odérisi. De plus, il semble avoir une certaine valeur. Ça pourrait être une bonne idée de surprendre l'équipage avec une prime. Ouais, bah l'équipage a été surpris avec un Bewitch à la place. Hein. On peut pas tout avoir. Alors, site d'extraction, donc salle d'entraînement antique, des mannequins d'entraînement, piège déclenché, bah tiens ça faisait longtemps. Guerrier squelette. Alors, on a une fragilité persistante. Techniquement, ça fait quoi? Ah, c'est une blessure, carrément. Oh, vous avez chopé 2 blessures, les gars. Eder et Valandril. Oh, c'est pas cool, c'est pas cool. Il va falloir qu'on dorme. Eder, essaye de le foutre par terre, lui. Non, mieux. Grappe celui-ci. Et toi, essaye de foutre celui-ci par terre. Piège détecté, oui. On s'en occupera après, promis. Vous voulez pas looter, les gars? Je vous demande de looter. Je voudrais que tu désamorces ce piège, s'il te plaît. Ah, cool! On a gagné un peu d'XP pour avoir désamorcé le piège. Ça, c'est un des trucs que j'aimais bien aussi sur Baldur's Gate 2. L'XP bonus en désamorçant des pièges. Et ils vont pas le voir venir, j'espère, parce que je veux pas être méchant, les gars, mais... Ah! Blessure grave, proche de la mort. Un membre d'équipage subit 3 blessures. À la 4e, il mourra. Ah! Bon bah, si on peut dormir, les gars, on va faire ça, hein. Alors, toi, tu vas prendre du porc. Toi, tu vas manger quoi? L'anguille ballonnée, là. Les deux autres, j'ai pas forcément de raison de vous donner de la bouffe particulière, hein.
Et pour l'instant, s'il n'y avait pas les pièges, ce serait relativement une balade de santé, hein, ce donjon. Ah, vous avez encore... Ah, d'accord, il faut vous nourrir pour que vous perdiez les blessures. Ah. Bon, on va vous nourrir, hein. On va donner des légumes à tout le monde, hein. Non. Du coup, j'ai perdu les buffs, je pense, sur mes deux points perso. Ouais. Ouais, donc il faut nourrir les personnages pour qu'ils perdent des blessures. Ok, bon, c'est bon à savoir. Par contre, au niveau de la détection de pièges, j'aimerais bien que vous soyez un peu plus efficace, hein, parce que j'ai l'impression de voir Imoen, c'est très dérangeant. Toi, tu vas me faire un petit grappin sur celui-ci. Non, fais pas de sort à l'autre, c'est pas la peine. C'est qu'un pauvre squelette après tout. Bon, ça pue le piège ici, là. Alors, masse d'armes, gantelet de précision. Oh, c'est bien ça. Valandril. Tu aimes être précis, non? Oui, tu aimes. Hop, 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 hop. C'est mieux. Alors, l'épée du mannequin d'entraînement était bréchée suite au coup répété porté aux infortunés recrues. Cool. Je suis ravi de savoir ça. Je crois que j'aurais pas pu survivre sans savoir ça. C'est Alot qui détecte les pièges dans mon groupe. Vous êtes sérieux? Bon. C'est la perception pour les voir les pièges, ok. Bah, c'est ce que je vais faire, quoique, au niveau des sorts, de toute évidence, maintenant les sorts c'est pas par jour, c'est par rencontre. Ce que je veux dire, tu vois, il a quand même utilisé plusieurs fois ses missiles mineurs de Minoleta, donc si c'est par rencontre, c'est pas bien gênant quoi. Il peut utiliser de la magie, ça me gêne pas tant que ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres endroits? Chat déserté. Voilà, on a récupéré un chat. Hein. Donc le chat, comme compagnon, tu apportes quoi? Perception plus 1. J'ai un compagnon constitution plus 1. Je préfère. Toi, tu vas me rapporter du pognon. Voilà. Ah, il y a ça, là, bassin d'Adra lumineux. Je crois pas que j'ai été là. Quoi? Qui veut se battre? Valandril obtient une blessure. Quoi? De qui? De qui? De quoi? De quand? De où? Alors...
Ok, alors. C'est plus RP, c'est plus malléable, ce nouveau système de magie. Alors, bon là je pense que j'ai fait le tour par contre. Hein. Je vais pouvoir quitter cet endroit, retourner vers le village. Bon. Bon, donc sur cette première île, je pense que j'ai fait relativement le tour. Ah, je peux aller par là. Je doute qu'il y ait grand chose de fou à y trouver, mais on sait jamais. Biscuit de mer, voilà. Donc j'ai relativement fait le tour de cette île. Ok. Non, honnêtement, pour l'instant, je le trouve mieux gaulé que le 1. Au sens où effectivement les combats sont moins chiants. Par contre, il a l'air quand même beaucoup plus porté sur la parlotte, ce qui était pourtant déjà difficile. Si la pénétration de l'attaque est inférieure à l'armure, les dommages infligés seront réduits. Si la pénétration est au moins le double de l'armure, alors les dégâts sont améliorés. C'est pourquoi en fait il vaut mieux une arme qui a beaucoup de pénétration, quoi, tout simplement. Quelque part, c'est logique. Reste à voir la formule qui détermine les dégâts en fonction de la différence de pénétration. Prêtre, mage évocation, ouais, ça peut être intéressant. Après, honnêtement, personnellement, hein, je biclasserai pas des mages ou des casteurs. Comme je l'ai dit, en fait, plutôt, parce que les casteurs, vous avez envie qu'ils chopent des nouveaux sorts régulièrement. Or, si vous multiclassez, eh ben, ils gagnent un power level beaucoup plus lentement. C'est-à-dire à la moitié du jeu, au lieu d'avoir des skills de niveau 5 ou 6, tu vas avoir des skills de niveau 4. Et bon, bah du coup, tu as des sorts... pour avoir des sorts d'une puissance correcte, il faut que tu attendes beaucoup plus longtemps. Et je trouve ça vraiment dommage. Franchement. Donc je suis pas fan du multiclassage pour les casters, vraiment. Je pense que la manière dont c'est fait, ça rend la chose assez difficile, assez peu intéressant. Parce que déjà un mage, c'est pas forcément toujours très fun à jouer.
Tant que t'es pas suffisamment au niveau pour t'amuser à balancer des sorts qui sont vraiment efficaces. Si donc avant de lancer des sorts qui sont vraiment efficaces, il faut que tu attendes beaucoup plus de niveau, je sais pas, je suis pas convaincu. Et puis tu n'as pas accès aux sorts de niveau 8 et 9. Jamais. La même chose pour ton côté prêtre en fait. Donc vraiment je suis pas convaincu sur le multiclassage pour ces classes là. Pour moi le multiclassage c'est sympa sur les classes type ECAC. Dont les niveaux 8 et 9 sont assez sympas mais pas non plus déterminants je trouve. Pour un mage c'est quand même je pense beaucoup plus gênant. Alors gouverneur, tiens je fais ce que tu voulais. J'ai les informations sur le site d'extraction. Qu'avons-nous perdu? Je dois savoir. J'ai constaté les mêmes ravages que ceux qu'Eotas a occasionné sur Caed-Nua. Oderisi est mort ainsi que presque tous vos animes anciens. Je vois. Et ses notes? Il n'y avait pas de journal de recherche? Donc en gros, lui, les gens, il en a rien à foutre. La seule chose qui l'intéresse, c'est ses notes, quoi. Tiens, je trouve ses notes. Que les dieux soient cléments. Nous sommes sauvés. Il laisse s'échapper un rire soulagé. Ceci étant, l'héritage d'Oderisi n'est pas entièrement perdu. Je dois croire que cet homme trouverait ça agréable. Ok. Vous dites que c'est l'œuvre du titan, de Eotas. Vous insistez toujours pour qu'on continue de le chercher. Il a détruit votre bateau, massacré mon peuple. Serait-il pas plus sensé de faire voile de l'autre côté du monde, hein? On parle du dieu de la lumière, mec. Fiez-vous à vos yeux et vos sentiments, la mort de tous les hommes et les femmes du site. Bon, j'ai besoin de ton aide, mec. Il cherche des piliers d'Adra, comme celui de la reine. Oui, c'est pour ça qu'il est parti là-bas plutôt que de t'attaquer en ville, exactement. Nous sommes ici pour l'Adra. C'est le cas de tout le monde au village. La compagnie commerciale vélinienne, la compagnie royale du feu éteint, d'innombrables mercenaires. Rendez-vous à Neketaka. La reine Onekaza II y gouverne au palais de Kahanga. Quiconque souhaite mener à bien des projets commerciaux sur l'archipel de Deadfire doit d'abord avoir son aval. Elle connaît tous les filions d'Adra sur l'archipel. Elle pourra vous aider, si elle accepte de vous recevoir. Vous m'aviez promis votre aide. Nous vous ferons atteindre Neketaka. Vous aurez besoin de votre bateau. J'en parlerai à Ikawa. Rendez-vous sur la plage quand vous serez prêt à embarquer. Merci pour votre aide. Après votre audience avec la reine, prenez contact avec la compagnie commerciale vélinienne. Leur siège est à Neketaka. Voilà, comme je dis, un petit level up, c'était assez prévisible. Toi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner de l'explosif? Non, je vais te donner de l'athlétisme. Et de l'intimidation. Alors, du coup, vous voyez, lui, il a accès aux capacités de niveau 3. Notre bon Eder, là où Valandril, lui, en sera encore très loin, puisque ce sera au niveau 7 pour Valandril. Eder, au niveau 7, il aura accès aux compétences de niveau 4, dont la charge, par exemple. Alors, niveau 3, vous avez Mule Kick, une attaque puissante qui projette les ennemis en l'air et leur fait subir un renversement. Barrage tactique, donc au lieu d'utiliser barrage discipliné qui pendant quelques secondes buff votre précision, vous pouvez avoir une inspiration conscience qui est améliorée en inspiration intuition, ou vous gagnez une inspiration astuce. Coup de pied de mule ou frappe pénétrante. Ça donne un bonus de pénétration d'armure le temps d'une attaque. Ouais. Le problème, c'est que c'est le temps d'une attaque, vous voyez. Ou alors, vous avez récupération rapide.
Améliore la régénération de santé. Robustesse de l'ours. Ah, il y a beaucoup de passifs qui sont super intéressants. Si je prends Mule Kick, est-ce que ça... Vous savez quoi? Je vais annuler le passage de niveau. Je vais d'abord faire une save. Voilà. Ensuite, je veux voir si le Mule Kick remplace... Ah mais t'as deux nouveaux skills. Je vais voir si ça remplace... Non, Mule Kick, ça va en plus de renversement. Ah! Donc maintenant, tu as renversement et tu as coup de pied de mule, c'est ça? Ok. Du coup, en power level, t'as 5, hein, effectivement. Ouais. Ouais, je suis assez content là, parce que si renversement et coup de pied de mule sont utilisables tous les deux... Bon, cela dit, c'est un peu con, effectivement, parce que vous avez besoin que de l'un des deux, hein. Coup de pied de mule, ça leur fait un renversement et désorientation. Alors que renversement, ça fait juste renversement, vous voyez. Et Mule Kick, ça fait plus de dégâts. Donc, somme toute, c'est pas plus mal. Toi, je prends le mécanique. Puisque je suis pas sûr qu'on ait un voleur, hein, finalement. Roublardise. Alors, toi, tu as droit à une compétence de niveau 1 ou 2, soit pour guerrier, soit pour moine. Alors, en moine, tu as quoi ici? Clarté de l'agonie. Le moine peut purifier son corps, ce qui réduit de moitié la durée des effets hostiles existants et à venir. Ce qui est dommage, c'est qu'il indique pas la... Ah, si la durée, elle est là, non? Bon, 20 secondes, d'accord. Danse de la mort. Précision plus 3, blessure plus 1 par 3 secondes. Danse de la mort, c'est bien. Si t'es pas focus. Sûr que si les ennemis t'attaquent, ça sert à rien. On va essayer de prendre ça. Ah, mais c'est... Ouais, c'est des mortifications, ouais, d'accord. Parce qu'avec les blessures, à l'heure actuelle, tu utilises force de l'angoisse, c'est tout. Ouais, on va essayer ça. On va voir, hein. Ah, mais j'ai pas vous fait le level up pour la prêtresse et pour l'autre, dis donc. Alors la prêtresse, toi on va te donner alchimie et diplomatie. Donc tu as droit à 2 capacités. Alors tu as appris terrible épine. Lance des lianes aux épines tranchantes qui font des dégâts perforants et peuvent intoxiquer les personnages présents dans la zone d'effet. Qu'est-ce que tu as d'autre? Ah, celui-là je l'aimais bien sur Premier Pilar, Sol béni. Un cercle de guérison durable qui régénère l'endurance des alliés. Je trouve ça très puissant. Coup de découragement. Un doute consume les ennemis présents dans la zone d'effet. Ça réduit leur précision et leur plage de critique. Ça peut être sympa. Marque divine. Désigne une cible pour lui infliger des dégâts brûlants et réduire sa déviation. Terrible bénédiction. Inspiration conscience. Je ne sais pas ce que c'est, conscience. 50% des éraflures convertis en coups. Perception plus 5. Bon, la perception, c'est de la... c'est de la... Comment dire? C'est de l'accuracy aussi, hein. C'est sûr que là, le fait que les moines aient un double système
de ressources, ça change pas mal leur gameplay. On est d'accord. Présence vigilante. Offre aux alliés l'aide d'une âme compatissante qui cherche les effets de guérison que leur endurance, qui déclenche un effet de guérison quand leur endurance est faible. Saut de protection. Sagacité, c'est quoi? Intelligence plus 5. Je pense que je vais prendre la super bénédiction. Et toi, Alot, qu'est-ce qu'on va te donner? Arcane, oui. Histoire, oui. Alors, au niveau 3, on a quoi? On a la boule de feu. Ah, c'est bien un sort qui est obligatoire ce jeu, c'est bien boule de feu. Missile bondissant de Minoletta. J'avais pas été fondamentalement fan de ça. T'as pas hâte. Empressement nuisible. Vélocité. Pas en 45 secondes, mais perte de vie. D'accord. Donc tu cours plus vite, mais ça te blesse. C'est moyen. Révèle les vulnérabilités de combat de l'ennemi. Ça pénalise sa réduction de dégâts, sa déviation, sa concentration. Explosion nocive. Ralentissement. Je pense que ralentissement, ça va beaucoup m'intéresser. Ah, neutralisation de magie. Ah, mais ça annule juste les buffs sur les ennemis. Ça annule les effets bénéfiques sur les ennemis. Ok. Ouais, donc je vais prendre ralentissement plutôt. Voilà. Donc je vais quand même essayer d'aller voir la chef là, des Wana. Eder, il a quand même réussi à faire seulement une éraflure sur son renversement en tapant à l'autre, quoi. La honte, la honte. Coup de pied de mule critique, Exoti pour 33 dégâts. Tu m'étonnes. Alors. Là, il me faut 3 heures pour aller là-haut. Hein. C'est loin, hein. C'est à 15 bornes, quoi. Juste regarder. Oh, you mean, well, depends on what you mean by follow. Maybe you heard earlier? I follow Aethys too. Mostly, in a way. I mean, I am a child of the Dawn Stars, even if firstly I'm a Gonite. That's good, I guess. For you. Oh, maybe you don't want to talk about it. Mm-hmm. Bon, c'est bien, les PNJ qui parlent ensemble et tout, c'est bien. C'est pas aussi rigolo que Minsk et Edwin dans le même groupe, mais... Hey, I wanted to ask you something. C'est à propos de Exoti. Tu voulais me demander quoi? She means well. I can see that. And she's spirited, and if I was still young and didn't know the things I know, it'd be different. Elle pense bien faire, je le comprends, elle est pleine de vie, et si j'étais encore jeune, que je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui, les choses seraient différentes. Mais quelqu'un qui a autant de foi en un dieu, qui plus est Éotas, je ne sais pas comment discuter avec quelqu'un comme ça, pas ces jours-ci. J'étais pareil, hein, il y a longtemps. Mais c'est justement pour ça que j'arrive pas à le respecter. Je n'arrive pas à le lui cacher non plus, je vois pas comment les choses peuvent s'améliorer. Ah, bien plus que ce que vous pensez. Elle n'est pas très différente de ce qu'elle laisse paraître. Elle ne vénère pas Éotas, mais Gon. C'est la même chose au fond, elle sait juste trouver une manière de vénérer Éotas qui a un sens pour elle. Ça rappelle quelque chose maintenant que vous le dites. Ok.
C'est cool. Bon, moi je cherchais surtout la chef locale, qui n'est pas là, qui est certainement en train de se balader quelque part en ville. En fait, techniquement, elle est là, ouais. Puisque les vents d'Amira, vous êtes clément. Je suppose que tu t'entends pas trop avec le gouverneur. Mieux qu'il y paraît, Clario peut être amené à la raison, surtout si on l'approche avec un sou en poche. C'est pas un homme cruel. J'ai trouvé des Wana sur le site d'extraction. Ils ont été tués à l'arrivée des Otas. Je vois. Clario qualifie cela de superstition. Je sais que vous dites la vérité. Y a-t-il pire présage que d'entendre que le dieu de la Renaissance est venu mortifère pour votre peuple? Merci d'avoir apporté ces nouvelles. J'en informerai les familles. Je vous souhaite bonne chance, étranger. Ok, donc tu n'avais rien à me dire de particulier. J'ai cru, hein, tout le long, hein, mais non. Alors, on va quitter la ville. Enfin, il faut 2 heures pour sortir de la ville, donc c'est à 10 bornes, hein, la sortie de la ville. Je veux dire, c'est grand, hein. La population 3200, bah moi dans mon village j'ai à 1000 habitants, pour faire le tour pour traverser la ville, il faut 10-15 minutes. Hein. Bon allez, on va retourner au Batal. Et je pense qu'on va pouvoir lever les voiles. Bon, j'aurais pas été contre le fait de trouver un peu plus de membres d'équipage. Bon, on va faire avec ce qu'on a. Hein. Bien, Clario a tenu promesse, on est prêt à dégager votre navire. Vous avez de la chance, le navire était presque irrécupérable, mais il restera à flot. Combien de temps, je ne peux pas le dire. Il faudra trouver un port allié sans trop tarder. Sais-tu où est Neketaka? Il faudra voguer vers le nord pendant un moment, puis bifurquer vers l'est. Faites attention à vous, à Neketaka. Il refermera ses mâchoires sur vous. Voilà. Ah, c'est cool, c'est écrit sur le bateau en français, dis donc. Trophée débloqué, la vie de matelot, 2 bénédictions gagnées, total 4. Ok. Succès Steam, je ne sais pas ce que c'est que ces bénédictions. Il est temps de parler de la gestion de votre navire. On a gagné des munitions, des médicaments et réparé. Ok. On a perdu plusieurs membres d'équipage. Non, ça je m'en serais pas douté, dis donc. Je m'attendais à ce que dans la catastrophe, il y ait de nouveaux matelots. Je vous suggère de rechercher des provisions et des membres d'équipage avant de partir au grand large. D'accord, donc il faut quand même qu'on aille jusqu'à... Alors, il y a un tutoriel combat entre navires. Sur les navires en se pas Miko, certains navires hostiles risquent de vous défier au combat. La distance et l'orientation vis-à-vis de l'ennemi sont essentielles à votre succès. La distance détermine si l'ennemi est à portée des canons. L'orientation détermine quel canon vous pouvez tirer si votre navire est susceptible d'être touché. Chaque navire doit entretenir sa voile et sa coque. Les voiles endommagées limitent la vitesse d'un navire. Quand 2 navires se rapprochent l'un de l'autre, ils peuvent parer à l'abordage ou s'éperonner. L'attaque d'éperonnage occasionne des dégâts à la coque des 2 bateaux. Une fois que vous avez réussi à couler le navire adverse ou vaincu son équipage en combat de pont à pont, vous pouvez piller ce qu'il en reste. Vous rencontrez un autre navire en mer. Tandis que le défi quitte port mage, vous observez tranquillement des dizaines d'autres navires qui vont et viennent pour la pêche et le commerce. Cependant, un bâtiment se démarque du reste. Un imposant boutre bardé de canons apparaît par tribord avant. Le paillon ici au-dessus des voiles indique son intention d'engager les pourparlers. Il fonce toutefois vers vous à vive allure, suggérant qu'il sera difficile de l'éviter. On va le faire face. Le bateau vire de bord, dérangeant une mouette qui reposait sur le mât de misaine. Foncez droit sur le boutre.
Bientôt, la coque font les vagues à côté de votre navire. Des planches d'abordage sont prestement jetées vers votre navire, tandis que des cris vous informent que le capitaine adverse s'apprête à monter à bord. Plusieurs hommes lourdement armés franchissent les planches, les yeux rivés sur chaque centimètre de votre bateau. La foule se sépare pour laisser passer son capitaine. Un homme grand et bien vêtu vous dévisage. Derrière le capitaine se tient un Orlan hirsute créant un contraste frappant. 2 crosses de pistolet pointent de sa ceinture et il fait tourner une petite mais lourde arme à feu autour de son index. C'est l'heure pour un moment de blabla. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu du blabla. C'est-à-dire que j'aime quand il y a de l'histoire sur les jeux, mais quand il y a 90% d'histoire pour 10% de gameplay, c'est quand même un peu gênant, quoi. Ado Garden Cadnua, au nom des principes et de patronage, je demande que nous engageons pour parler. Vous avez mon attention. Je ferai vite. J'ai entendu raconter de fabuleux récits de vos aventures dans le Deerwood. Vous êtes le premier tueur de dragons que je rencontre, qui ne vit pas dans une tombe. Certains insensés pourraient vouloir faire fortune en détroussant des personnes telles que vous. En fond des paroles du capitaine, vous entendez un bourdonnement léger mais persistant, une vision. On va lutter pour garder le contrôle de nous-mêmes. La vision s'estompe et vous vous retrouvez sur le pont du défi. Je crois que vous avez rencontré un tel insensé, Ben West, capitaine du Drake. Je sais reconnaître l'œuvre d'un clairvoyant, dites au vôtre de rester hors de ma tête. Attention, chasseur de navires, faites attention à ne pas confondre talent utile et talent irremplaçable. Apparemment, c'est l'Orlan qui essaie de pénétrer ma tête. Mes excuses, ça ne se reproduira pas. J'ai pas fait exprès, je le jure, j'ai pas dormi de la nuit. Ça fait un moment que vous êtes en mer, votre esprit commence à vous jouer des tours. Et bien le mien joue aussi des tours aux autres. C'est pas grand chose en général, on aperçoit peut-être une ombre, on entend quelques notes. Sauf quand la personne est sensible, comme ils ont un gardien. Bon, je me souviens du Drake. Je demande qu'à enseigner à mon coquin de compatriote un peu d'humilité dont il a tant besoin. Peut-être voudriez-vous le faire aussi. En furanté, ça veut dire fais mon travail pour moi, l'ami. Les mots traversent votre pensée. Je peux le trouver où, le capitaine Benwet, si je veux lui apprendre une leçon? Il doit rejoindre un port pour faire des réparations. Quand il le fera, Séraphaine pourra le trouver pour vous. C'est une créature assez fruste, mais c'est un bon chasseur de navires. Alors, Benwet, ce suceur de tétine de calmar est aussi prévisible que la marée. Je paierai mes parties plus velues qui a une cape sur Mortelume. Cela serait providentiel, car le traître Rémaro se cache là-bas lui aussi. J'apprécie de tuer 2 hommes d'une seule balle. J'aurais pas pensé si vous ne m'avez pas signalé. Je ne suis pas pressé de quitter la compagnie du chambellan, mais le capitaine a raison à propos de ma capacité à trouver votre proie. Si vous arrivez à Mortelume sans en connaître les ficelles, les canons du coin auront le fait de transformer votre bateau en tas de cure-dents. Bon, bah, bienvenue à bord, l'Orlan. Je me capte sur Dunedge, mon propre havre. Je vous attendrai si vous réussissez à éduquer notre capitaine turbulent. Tant on va te prendre clairvoyant. Donc là, mon équipe est pleine. C'est ça, c'est ça. Donc il va falloir que je fasse les level up sur ce personnage. Alors en tant que clairvoyant, j'ai strictement aucune espèce d'idée. Vous n'avez pas assez de membres d'équipage pour manœuvrer votre navire correctement. Non, il faut que j'aille à Port-Mage, on a dit. Ah, on a un membre d'équipage blessé.
Alors, je pense que je vais faire le level up de l'Orlan et puis je vais arrêter pour ce matin. Si ça est bien chargé. Alors, en tant que clairvoyant, mec, qu'est-ce que je vais faire de toi? On va te donner de la mécanique, même si j'en ai déjà sur Valandril. Et toi, on va te donner métaphysique. On va te donner bluff, la personne qui a du bluff. Alors, capacité active. Capacité de premier niveau, il y a quoi? Vague mentale, tu fais des dégâts bruts. Et un cône de force étourdissant derrière la cible. Le clairvoyant soumet l'esprit d'un ennemi à sa volonté. Le charmant momentanément, ça m'intéresse pas mal. Résonance héroïque. Écho des vies antérieures d'un allié, l'inspirant à accomplir des exploits héroïques. Ça donne des inspirations force et subtilité. Donc je suppose force et dextérité, non? Perception. D'accord. Champ antipathique, crée une manifestation physique toxique de l'antipathie mutuelle entre le clairvoyant et la cible. Tous les personnages qui sont entre les deux subissent des dégâts corrosifs. Ouais. Choc de l'âme, transfère en énergie l'enveloppe extérieure de l'âme d'une cible alliée, ce qui libère une décharge électrique autour d'elle. Ouais, étreinte ténue, s'en prend à la perception de la réalité de la cible, ce qui l'effraie et sème la confusion en elle. Oh, frappe oculaire, c'est pas mal. On va quand même essayer de prendre le murmure de trahison au niveau 1. Au niveau 2, on va prendre les tours de passe-passe et du bluff. Alors, t'as quoi au niveau 2? Ennemi fantôme. Ça permet de prendre un adversaire de flanc pendant un temps, même si on ne le flanque pas vraiment. Prive la cible de son essence en générant une lame de force cinglante qui l'attaque avant de se prendre à 5 autres cibles. Souvenir d'agonie. Ça fait revivre le traumatisme psychique d'une blessure ancienne, ce qui lui inflige les mêmes dégâts. 3% des dégâts subis sont de nouveau appliqués sous la forme de dégâts bruts. D'accord. Bouclier psycho-vampirique. Tu voles une partie de la détermination de l'ennemi afin de mieux dévier les attaques dirigées contre toi. Ouais. Frappe amplifiée. Fait rebondir de l'énergie sur une cible alliée sans danger pour cette cible, puis sur l'ennemi le plus proche, infligeant à ce dernier des dégâts perforants et le repoussant. Liaison mentale prive la cible de capacité mentale. Fouet cinglant. Donc de base, tu as fouet de l'âme. Les armes du clairvoyant génèrent un champ d'énergie parasite qui se déchaîne sur la cible, qui accroît les dégâts infligés et génère la concentration. Le fouet mord plus fort, bonus de dégâts, ou augmente la puissance qui génère plus rapidement de la concentration. On va plutôt faire ça. La concentration, je suppose donc que c'est la ressource pour utiliser les compétences pour le clairvoyant. Alors, et qu'est-ce que je peux avoir envie de prendre? Donc liaison mentale, ça permet de communiquer avec son corps, ce qui paralyse un ennemi et peut immobiliser. Ce qui paralyse fait émettre à son âme le nombre de chocs qui peut immobiliser les ennemis autour. On va prendre ça, on va faire une espèce de crowd control. Bon, j'aimerais quand même que tu aies des capacités de dégâts aussi, ça peut être utile, mec. Donc on va prendre l'âme mentale. Ça fait du dégât. Et on va prendre la frappe oculaire. Ah, t'as qu'un seul skill. Ah bah on va prendre l'âme mentale alors, tant pis. Tampi. Donc toi tu vas te battre au pistolet. À la hache, est-ce qu'on a vraiment autre chose à te donner Ah, c'est pas pistolet, toi, c'est le tromblon. Bah, on va te donner le pistolet quand même aussi. Et t'as un dernier level up, ouais.
Donc taille sort de niveau 3, horreur secrète. Ça rend les ennemis malades. Ignition de l'âme. Ça fait des dégâts brûlants progressifs à un adversaire. Lien de douleur. Ça inflige à un ennemi une partie des dégâts que tu subis. Relie les ennemis à la cible. Ah d'accord. Donc par exemple tu balances ça sur Eder, et à chaque fois qu'Eder prend des coups, les ennemis autour prennent des dégâts. Ça peut être intéressant. Écho ectopsychique. Ça fait des dégâts contondants à tous les personnages pris entre les deux. Ouais, volonté brisée. Ça entrave et affaiblit la cible. Maîtrise marionnettiste. Maître marionnettiste permet de clairvoyant de prendre le contrôle un certain temps. On va prendre ça et on va prendre les chaînes. Donc ouais, on est vraiment à fond dans le crowd control là, avec ce perso, hein, plutôt. Ok. Bah on en est là et on va arrêter là. Hein? Un bon moment pour faire un stop. Voilà. Donc moi je vous dis, je reprendrai certainement ce jeu la semaine prochaine. Puisque si j'ai un peu de temps pour faire du stream cet après-midi, je vais essayer de télécharger la bêta de Pathfinder Kingmaker plutôt pour faire ça. Et bon là de toute façon Pillars j'ai un petit peu étreinte ténue, ça peut faire la confusion. Pourquoi tu fais confusion? Tu fais du charme, tu fais un truc de dégâts, tu fais une liaison mentale qui peut immobiliser, marionnettiste qui permet de prendre le contrôle d'un ennemi, et lien de douleur. Donc ouais, toi tu vas plutôt être orienté, je pense, crowd control. Mais je sais pas si je vais te garder, mec, parce que c'est pas forcément toi que j'espérais, mais on va bien voir ça. Voilà. Donc je vous dis pour Twitch, peut-être à plus tard, si j'ai le temps de télécharger cette bêta. Et pour YouTube, bah à bientôt donc pour le prochain épisode. Ciao tout le monde.